Dieu. Chers frères et sœurs, je vous salue tous encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à vous tous qui prenez la peine de nous suivre tous les lundis matins. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le thème de notre méditation de ce jour est le suivant. Combattre l'esprit de rivalité. Combattre l'esprit de rivalité. Et pour cela, nous allons méditer dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 26, et nous irons jusqu'au verset 30. Jean 3, 26 à 30. Nous lisons. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'attend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Combattre l'esprit de la rivalité. Qu'est-ce que la rivalité? C'est le fait de vouloir concurrencer quelqu'un. Le désir d'avoir ce que l'autre a ou de faire exactement ce que l'autre fait ou bien considérer quelqu'un qui fait la même chose que nous comme étant notre concurrent, notre adversaire. La rivalité. Et dans les passages que nous venons de lire, en méditant ce texte, j'ai découvert quelque chose. C'est Jean qui avait baptisé Jésus. Et quelque temps après, les disciples de Jean viennent le voir et ils disent à Jean, Maître, est-ce que tu sais que celui que tu as baptisé là, il baptise aussi et tous vont à lui. Cette manière de parler, c'était de susciter en Jean une certaine rivalité. Je vais paraphraser ce qu'il veut dire. Il voulait peut-être dire à Jean, tu vois, lui aussi est en train de baptiser. Si tu ne fais rien, tu n'auras plus personne. Tout le monde va chez lui. Il faut que tu prennes tes dispositions. Autrement dit, tu n'auras plus personne avec toi. C'est là où j'ai découvert que les disciples de Jean voulaient semer en Jean une rivalité entre lui et Jésus. Celui que tu as baptisé, lui aussi baptise et tout le monde va vers lui. Pourquoi il parle comme ça? Mais Dieu merci, Jean n'est pas tombé dans ce piège. La réponse que Jean va donner à ses disciples montre que Jean n'a pas cédé à cette tentation-là pour se mettre à rivaliser Jésus, concurrencer Jésus. Il dit, ah, mais pourquoi? C'est moi qui l'ai baptisé et pourquoi il baptise à côté de nous? Ah, non. Jean n'est pas tombé dans ce piège. Comme malheureusement aujourd'hui, la rivalité prend le dessus dans beaucoup de nos relations. Jean, en répondant à ses disciples, il a dit clairement, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il n'a pas cédé à cette tentation-là. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui se rivalisent. La concurrence est tellement forte qu'on n'encourage pas quelqu'un qui commence une entreprise, quelqu'un qui commence une œuvre. Tout le monde va vouloir faire la même chose que lui. Tout simplement pour faire quoi? Pour anéantir son projet et le faire échouer.
au lieu de l'accompagner, non. La rivalité est rentrée même au sein des serviteurs de Dieu. C'est pas qu'on dit, ah, il a gagné les âmes, il a fait une campagne d'évangélisation, il a pu créer des églises, il a fait 4 églises, 5 églises, moi aussi je vais essayer de créer d'autres. Non, 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 on regarde sur tout le matériel. Ah, il a fait ceci, moi aussi je vais faire, moi aussi je vais faire, moi aussi je vais faire. Quand on veut faire une campagne d'évangélisation parce qu'on veut concurrencer quelqu'un d'autre, ça ne donnera aucun résultat. Aucun résultat. C'est pourquoi nous devons faire attention. Suivons l'exemple de Jean. Que devons-nous faire alors pour vaincre l'esprit de la rivalité? Que devons-nous faire pour ne pas permettre à la rivalité de trouver place dans notre cœur? Première chose, apprenons à honorer nos devanciers dans l'œuvre. Apprenons à honorer nos aînés. Tous ceux qui font quelque chose avant nous, honorons-les. Reconnaissons leur place. Jean dit quoi? Moi, j'ai été envoyé devant lui. Je ne suis pas là pour concurrencer quelqu'un. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est en honorant nos aînés, en honorant les autres, que nous allons combattre l'esprit de la rivalité. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne cette grâce-là. Apprenons à honorer les autres, à honorer les devanciers, à honorer nos aînés. Quelqu'un est dans le domaine avant nous, apprenons à l'honorer. Deuxième chose à faire pour combattre la rivalité, célébrons le succès des autres. Voilà quelque chose qui est difficile. Célébrer la victoire de l'autre, célébrer la réussite de l'autre, célébrer la promotion de l'autre. Au lieu d'être frustré, d'être fâché, quand quelqu'un réussit à faire ce que vous n'avez pas réussi, quand quelqu'un réussit à atteindre un niveau que vous n'avez pas atteint, quand quelqu'un réussit à faire quelque chose que vous avez tenté, vous avez échoué, au lieu d'être frustré, il faut célébrer la victoire. Il faut célébrer. C'est ça la vie chrétienne. Célébrer la victoire de l'autre. Célébrer la réussite de l'autre. Comprenons une chose. Chacun de nous a sa saison. Chacun a sa saison. Et quand c'est la saison de quelqu'un, si tu veux le concurrencer, tu perds ton temps. Je dis, tu perds ton temps. Si tu veux concurrencer quelqu'un, tu perds ton temps. Car tout ce qu'on fait par esprit de concurrence ne va jamais prospérer. Ça ne prospère jamais. Troisième chose, pour combattre la rivalité. Il faut comprendre que la rivalité est un péché. C'est diabolique. À cause de la rivalité, il y a des familles qui sont déchirées, divisées. Les frères et sœurs biologiques ne se saluent plus à cause de quoi? La rivalité, l'esprit de concurrence est entré entre eux. Un autre a fait ci, moi aussi je dois faire. Il a fait ça, moi aussi je dois faire. Parmi le couple, quand la rivalité entre dans un foyer, elle va détruire le foyer. La femme lutte là-bas pour ériger son empire. Le mari va concurrencer sa femme. La rivalité va détruire le foyer. La rivalité a détruit les amis. C'est un péché. C'est diabolique. Et vous savez aujourd'hui, dans nos pays africains, c'est la rivalité là qui empêche notre développement. Il suffit que quelqu'un amène une idée géniale. Au lieu que les autres l'accompagnent. Pour qu'il réussisse, on va le combattre pour qu'il échoue. Ou quelqu'un va commencer la même chose à côté, dans le même village, pour qu'on ne dise pas que c'est un tel qui a fait ça. Ça veut dire quoi? La rivalité, la concurrence. Et c'est pourquoi nous piétinons sur nous-mêmes et les choses n'avancent pas à cause de la rivalité. Des gens ont des idées géniales. Ils ont besoin que les autres les accompagnent pour développer cette œuvre. Non, on va tout faire pour le détruire, pour l'anéantir. Que le Seigneur nous délivre de tout esprit de rivalité. C'est diabolique. Ce n'est pas de Dieu la rivalité. Et enfin, la quatrième chose pour combattre la rivalité. Je la tire de Jean 3, 27, la réponse de Jean. Personne ne peut recevoir que ce que le ciel a prévu pour lui. Jean, en répondant, dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il faut que nous le comprenions.
Si Dieu n'a pas prévu quelque chose pour toi et tu te bats coûte que coûte, je veux l'avoir, tu finiras dans la haine, dans la jalousie et finalement dans le désastre. Chacun reçoit ce que Dieu a prévu pour lui. Seul ce que le ciel a prévu pour toi se réalisera. Seul ce que Dieu a prévu pour moi va se réaliser. Alléluia. Et il faut qu'on le comprenne. Ne tombons pas dans la rivalité qui va nous entraîner finalement dans des jalousies, dans la haine et finalement même chercher à tuer quelqu'un. Que Dieu nous en garde. Frères et sœurs, voilà la méditation de ce matin. Attention à l'esprit de rivalité. Méfions-nous. Et que le Seigneur nous en épargne. Et si quelqu'un était déjà mordu par ce virus-là, va devant le Seigneur, demande pardon. Demande pardon. Si tu as commencé par concurrencer les autres, tu n'es pas content de la joie, de la réussite des autres, tu n'es pas content des succès des autres, c'est qu'il y a une rivalité qui a commencé dans ton cœur et cela ne vient pas de Dieu. Confesse le péché et Dieu te pardonnera. Et il te bénira, il te bénira. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Que Dieu nous bénisse. Agréable semaine à chacun de vous. Amen.